mal. Oui, parce que toi, t'étais assise au milieu. Très bien. À qui le tour? Moi, à mon tour. Non, oui, moi, s'il vous plaît. D'accord, les filles. Il y a de la place pour deux. Circulez, s'il vous plaît. Il n'y a rien à voir ici. Bonjour Joe, bonjour Lizzie. Venez vite voir ça. Ah. Oh, oh, oh. Et voilà. Ne bougez plus. Voilà, tout doucement. Oh, Est-ce que tout va bien, monsieur? oh, est-ce que tout a l'air d'aller, Portillon? Oh, oh, oh. Oh non. Des feux d'artifice. Il y a le feu. Il y a le feu dans la tente, là où sont rangés les feux d'artifice. Il y a le feu dans la tente où sont rangés les feux d'artifice. Il risque d'exploser d'un moment à l'autre. Il y a le feu dans la tente où sont rangés les feux d'artifice. Nous avons besoin de vous immédiatement. Bien reçu, commandant. Ne vous approchez pas. Les feux d'artifice peuvent exploser à tout moment. Max, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, je sais. Oh. Julie, tu t'occupes d'arroser les feux d'artifice. Je m'occupe du reste de l'incendie. On dirait que c'est ce vieux tableau qui a déclenché l'incendie. C'était mon plus beau chef-d'œuvre. Je pense plutôt que c'est ce chauffage qui l'a déclenché. Je suis désolé, j'ai essayé de faire sécher la toile plus rapidement avec ce chauffage. Il faut que tu sois beaucoup plus prudent quand tu places un chauffage près d'un objet, surtout s'il y a des feux d'artifice tout près. Je suis désolé, Sam. Est-ce que les feux d'artifice marchent toujours? Eh bien, ceux-là sont complètement trompés, mais je suis sûre qu'on pourra en trouver d'autres pour ce soir. Bonsoir, Pontypandy. Je voudrais vous présenter le nouveau membre de mon groupe. La machine qui joue de la guitare électrique. Je connais une ville où les gens disent bonjour. Le nouveau membre de ton groupe ne vaut pas vraiment Elvis, pas vrai, papa? Ça va venir. Vas-y, lance la machine à fond, Joe. Oh là là, oh là là. Oh non! Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Papa, attends, ne reste pas là! Vite, il faut tout de suite prévenir Sam le pompier. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. Elvis, Ellie et toi, vous prenez Jupiter. Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus. Moi, je prends Mercure. Ellie, Arnold, mettez tout le monde en sécurité. Elvis, vérifie que l'électricité est coupée. Julie, tu m'aides à éteindre le feu. Bien reçu, Sam. L'électricité est coupée. Je ne suis pas sûr que ma machine à jouer de la guitare arrivera jusqu'à son Que solo. tout le monde recule! Oui, vous devriez tous vous tenir à au moins 5 mètres du feu pour votre sécurité. Incendie maîtrisé. Je suis vraiment désolé que ma machine qui joue de la guitare ait causé un incendie, Sam. Heureusement, personne n'a été blessé. Alors, vous ne pensez pas que vous avez peut-être quelque chose à vous dire, tous les deux? Et si on reformait notre groupe de rock? Oh, ah, Ouais!
Le jonglage, c'était super, mais je préfère tes douba douba bouf bouf. Et moi, je préfère tes plang plang plangidi plang. Attends une minute, je n'ai jamais joué plang plang plangidi plang. Et je n'ai jamais joué de douba douba bouf bouf. Oh. J'ai toujours joué plang plang plangidi ching. Je n'ai jamais entendu de ching. Et pour ton blam blam blibidi blam. Soyons prudents, Sam. Il arrive que la grotte soit inondée et ça peut être dangereux. Oh! Pas de panique, Marie. Je descends te chercher. Oh. Est-ce que ça va? Tiens, bois un peu d'eau. Oh. Merci beaucoup, Julie. J'ai trébuché, mais je crois que je n'ai rien de cassé. Tu as fait une sacrée chute. Comment tu vas t'y prendre? Je ne vais pas pouvoir la remonter. C'est pas assez large pour 2 personnes. On va devoir trouver un autre passage. Oh! Ça alors? Mais d'où viennent ces voix? Il faut avoir 2 experts qu'un seul. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? J'entends la voix du commandant Steele qui répare la drésine. Oh, elle doit avoir des ailes dans le dos alors qu'il est. Et elle doit être suspendue par les pattes. Pauvre Marie Chauve-souris. Martin, tu as pris le plan de la caverne avec toi? Mais oui, bien sûr. Si je comprends bien, la caverne traverse la montagne vers l'est. Quant à l'ancienne mine, elle la traverse vers l'ouest. Et il y a un endroit où les deux se frôlent, juste là où Marie est tombée. La drésine est comme neuve, et c'est grâce à ces 2 experts. On a aussi besoin d'être 2 pour l'actionner, alors qui m'accompagne? C'est vous, Ernest, qui êtes le spécialiste des missions de sauvetage. Julie, est-ce que tu m'entends? Julie! Sam! Ah! On est là! Sam! Ça vient de là! Je vais vous demander de reculer! Vite, abrite-toi derrière moi. Toute la montagne se met à trembler. On sera bientôt sortis grâce à Sam. Gaston, comme je suis le roi des dragons, il y a une dernière petite chose que je voudrais ajouter. Une fois que le roi des dragons aura un dragon qui crache du feu, alors je deviendrai le plus grand roi du monde. Ah, regardez comme il est beau, mon dragon! Waouh! Il est magnifique. Il est impressionnant. Il est en flammes. Quoi? Oh! Et en plus, il nous fonce dessus. Ah! Oh non! Il se dirige droit sur la gare. Il vaut mieux que je prévienne Sam le pompier. Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie. On nous l'avait jamais faite, celle-là. Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie. Et ma Bessie est justement à l'intérieur. Oh.
Réserve oxygène de Sam, 100%. Est-ce qu'elle est... Tous les feux ont été éteints et Bessie n'a pas une égratignure, commandant. Ouh, merci beaucoup, Sam. Aujourd'hui, je n'ai peut-être pas participé à l'entraînement, mais j'ai lutté contre un dragon cracheur de feu. Ah, tu t'es bien débrouillé, Elvis. Oh là 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 là, mon petit doigt me dit que Nicolas ne va pas tarder à se faire remonter les bretelles. Par Sam le pompier? Ah non, 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 pire que ça. Nicolas Prime! Quand je pense que tu as failli détruire la locomotive du commandant Steele, Betty! Vous voulez parler de Bessie? Du commandant Steele, Bessie! Franchement! Je suis désolée, maman, mais je ne l'ai pas fait exprès, tu peux me croire. Je sais que c'était un accident, Nicolas, mais tu jouais avec des allumettes et c'est quelque chose que tu ne dois plus jamais recommencer. Je ne recommencerai plus, Sam. Promis, je ne recommencerai plus. Le café est en feu! N'avancez pas! Nous devons prévenir Sam le pompier. Bip bip bip. Bip bip bip. Observation de la zone. La voie est libre. Le commandant Steele a finalement renoncé à manger sans permission une pomme d'amour. Regarde, il se cache là-bas, Elvis. Oh. 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 Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Le feu est de plus en plus grand. Les enfants, allongez-vous sur le sol. Restez aussi bas que possible. Allez vite, faisons ce que Julie a demandé. La porte est bloquée et les enfants sont coincés au fond. Elvis, prends la lance à incendie, je prends le pied de biche. Réserve oxygène de Sam, 100%. Tu es prêt, Elvis? Réserve Je suis prêt, Sam. Elvis, 100%. Restez au fond, les enfants. Venez, un par un. Prenez ma main et restez baissés. C'est bien, Marie. Viens là. Sarah et Mathieu ne sont toujours pas sortis. Tous les enfants sont sortis, chef. Mais personne ne doit approcher pendant qu'on éteint l'incendie. Moi qui pensais passer une soirée tranquille. Pardon, Toto Sam. On était tellement occupés à être meilleurs que l'autre. On a mis tout le monde en danger. N'oubliez pas, les enfants, les bougies allumées doivent être gardées à une grande distance de tous les autres objets. Et on ne doit pas les quitter des yeux, car elles peuvent facilement déclencher un feu. Mais j'ai de quoi vous redonner le sourire. Des pommes d'amour. Pourquoi? Merci, Nicolas. C'est Mathieu, la star du spectacle. Bats-toi. Mais Mathieu n'est pas là, lui. Oh, oh, ces stupides balles. Oh. Les nénuphars. Mon héros. Mon décor. Oh, vite, il faut appeler Sam le pompier. Départ d'incendie à la piscine. Le décor du spectacle des grenouilles a pris feu. Départ d'incendie à la piscine. Le décor du spectacle des grenouilles a pris feu. On te rejoint là-bas, Arnold. On va y aller avec Vénus et Jupiter. On n'arrivera pas à temps. Tom, il faut que tu me prennes au passage. Je te lance le harnais de secours.
Vite, à la piscine! Mathieu? Oh, Mathieu! Oh non! Regarde, c'est Tom! Et Sam le pompier! Ne vous approchez pas de la piscine! Sam! Mathieu est introuvable. Il n'est pas venu faire le grand final et on ne sait pas... Dépêchez-vous, il est enfermé dans une cabine! Quoi? Mais comment c'est arrivé? Je voulais être la star du spectacle, alors j'ai bloqué la porte avec de la colle. Je suis vraiment désolée, Sam. Je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait un incendie. On verra ça plus tard, Nicolas. L'important, c'est de sauver Mathieu et on n'a aucun véhicule de secours ici. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Tom, j'ai une idée. Reviens tout de suite à la piscine. Je me dirige vers les cabines. Elles n'ont pas encore pris feu, mais ça ne va pas tarder. Tu es prêt? J'arrive, Sam, je fais le plein d'eau. Au secours, je suis là! Ça va aller, Mathieu. Recule. Ah! Toto Sam! Ah. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Tom, tu es prêt? On est en position. Elvis, je suis prêt, Tom. Tout va bien, je vais pas éternuer cette fois. Nous sommes en sécurité, mais l'incendie s'étend toujours. Tom, on a besoin de toi. Et des lances à incendie. Vole au-dessus du train, s'il te plaît. Tout de suite, Sam. Nico, regarde! Ils ont entendu ton appel! Ah, une soucoupe volante! Une soucoupe volante! Des extraterrestres! Au secours! Oh! Nicolas! Chut! Je veux pas que les extraterrestres me trouvent! Je suis désolé, entre le blizzard et la neige, c'est trop dangereux. Il faut retourner au centre de sauvetage. On ne peut pas voler dans ces conditions. Mais oui, la solution, c'est la neige. Ah. Dépose-moi ici, Tom. Bravo, Sam. Tu es prêt pour les Jeux Olympiques. Oh! Il y a un extraterrestre sur le toit! C'est pas un extraterrestre, Nicolas! C'est Toto Sam! Bien sûr que c'est lui, je le savais. Tiens. Viens ici, capteur. Je suis vraiment désolé, Sam. Ça m'apprendra à me promener avec un carton sur la tête. Tu veux parler de ton casque d'astronaute? Oui, oui. Venez voir, vite! Les nuages sont partis. Mathieu, excuse-moi d'avoir voulu te jouer un vilain tour. Je t'ai pas cru. Je sais que ça n'existe pas, les extraterrestres. Oh si, ils existent. Il y en a un qui est venu chez moi hier soir. Vrai de vrai? Oui, c'était un drôle de petit homme vert avec 6 yeux, 12 tentacules, une moustache violette et... Oh! On devrait vite prévenir Sam le pompier! On peut pas. La radio, elle est dans la tente. Je vais courir jusqu'au centre de secours et demander de l'aide. Tristan et moi, on va mettre les enfants à l'abri. Venez, les enfants. Non, j'espère que le feu ne va pas s'étendre à la forêt.
fonctionne très bien, tonton Sam. Les piles ne sont pas usées. Je te félicite, Mathieu. Tu as relevé avec succès le défi de Sam le pompier. Youpi! Quant à moi, il me reste encore à terminer ce jeu. On est rentré. Ah! Oh! Tonton Sam, j'ai trouvé un autre danger, mais il n'est pas dans la maison. De quoi parles-tu? Il y a le feu dans la montagne. C'est là que les pionniers sont allés. Je vais prévenir la caserne. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontypandy. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontypandy. Les sentiers de forêt sont trop étroits pour Jupiter. On va prendre Vénus. Ouvre le canon à eau, Julie. On doit contenir le feu. Je m'en occupe. On a maîtrisé le premier foyer, Julie, mais il nous faudrait du renfort. Tenez bon, Sam. Je suis en route. C'est du bon travail. Oh! Attention, Nicolas! Oh! J'ai perdu ma pagaie! Je vais arriver à la récupérer. Oh! Oh non! Moi aussi, j'ai perdu la mienne. On va dériver. Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Au secours! Allez! Tant pis pour lui. Vous entendez? C'est Damien et Nicolas. Oh non! Sam! Au secours! On peut pas revenir! Oh! Oh! Attrapez cette corde! Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup. Vous devriez faire un peu plus attention tous les deux. On est désolé, Sam. Tonton Sam, il y a le feu là-bas. Oh non! Il faut s'en occuper, sinon il va s'étendre. Mais où sont passés les outils? Les quoi? Les pelles que je vous ai montrées. D'accord. Voilà, en fait, on s'en est servi pour ramer. Elles nous ont échappé et le courant les a emportées. Tout ça, c'est la faute de Nicolas. Je ne veux pas savoir qui est responsable. Si on n'éteint pas ce feu immédiatement, il va se propager très vite. Heureusement, rien de cassé. Tu vas voir un énorme bleu. Ah, tant mieux, je préfère ça. Mais enfin, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici? Une remise en forme avec quelques exercices. Je vois. J'espère que vous vous êtes échauffé avant de commencer les exercices. Eh bien, Et que vous y êtes allé en douceur. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Attendez un peu. Où comptez-vous aller comme ça? Votre équipe n'est pas en état de partir en mission. Pourtant, il va falloir éteindre ce feu. Nous allons devoir nous en charger, colonel. Pardon? Oh, oui, bien sûr, je vais chercher mon casque. Reculez encore un peu. Les secours arriveront d'une minute à l'autre. Ah, où est passé le reste de la brigade? Je t'expliquerai plus tard. En attendant, on est là et prêt à passer à l'action. Alors dans ce cas, dépêchons-nous de maîtriser ce feu. Occupez-vous des lances. Je vais taper sur les flammes avec la pelle.
venus grâce à l'annonce que j'ai faite par haut-parleur? Non, non, on a vu les affiches de Marie. À quelle heure était-il censé revenir? Il ne devrait plus tarder. Je vais me renseigner auprès de Julie. Tu les aperçois, Julie? Les gens commencent à arriver pour les accueillir. Non, toujours rien, Sam. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Bien joué, Anna. Une fusée éclairante. Ça doit être Anna et Ben. Ils ont un problème. Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontypandy. Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontypandy. Julie, tu prends Neptune. Elvis va bientôt te rejoindre. Vous allez fouiller l'île, et moi je vais regarder tout autour. Anna! Ben, tu n'étais pas aussi loin quand je t'ai laissé. Je n'y peux rien, c'est le courant qui m'a entraîné. On dirait qu'il se dirige vers l'île. Mais ce n'est pas là-bas qu'on est. Tu les as retrouvés? Non, malheureusement. Sam, ils ne sont pas sur l'île. Ils ne doivent pas être loin. Continuez à chercher, et moi, je vais voir au nord. On est là! On ne va quand même pas rester là pour toujours. Sûrement pas. On peut compter sur Sam et son équipe de choc. Ils vont nous retrouver. Qu'est-ce que je t'avais dit? Julie, ne cherchez plus, je viens de les retrouver. On te rejoint. Avec ce brouillard, ce sera comme chercher une aiguille dans une botte de foin. La visibilité sera très limitée. Coupez les gaz et commencez à chercher à l'est de l'île de Pontypandy. Terminé. Pourquoi tu t'es arrêté, papa? Parce qu'on peut les aider à retrouver Tom. On a encore moins de visibilité que je ne pensais. Et les courants sont très forts. Oh, un bruit de moteur. Je suis là! Eh oh! Je suis là! Eh oh! Je suis là! Le radar ne détecte aucune présence. Le canot de Tom doit être trop petit pour qu'on le détecte. Gardez les yeux et les oreilles grands ouverts. Ils ne m'entendent pas. Oh! Oh! Hé! Je suis là, les amis! Eh oh! Vous m'entendez? Je suis là! Eh oh! Oh! Oh, comme j'aimerais être dans mon hélicoptère! Mais c'est un vent de nord-ouest et la marée va tourner dans à peu près 3 heures, sans oublier le courant marin de printemps. Là! Oui, c'est sûrement là que se trouve Tom. Et Sam le cherche de l'autre côté, au mauvais endroit. Au mauvais endroit? Sam! Réponds, Sam. Charlie, nous t'écoutons. Vous devez changer de direction. Tom devrait se trouver à l'ouest de l'île de Pontypandy et beaucoup plus éloigné du rivage. Tu en es absolument sûr, Charlie? Je pêche ici depuis des années, Sam. Je suis aussi sûr de moi que n'importe quel pêcheur de Pontypandy pourrait l'être. Julie, Ben, vous avez entendu? On change de direction. Bien reçu, Sam. Accrochez-vous, les enfants. Est-ce que Tom sera vraiment là où t'as dit qu'il serait, papa? Moi, je l'espère, Sarah. Je l'espère vraiment. Ah, je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Une sirène? C'est un bateau. Hé! Hé!
compris. Merci beaucoup. Vous m'avez retrouvé. Tu es en sécurité, Tom. Oh, merci, les amis. J'ai cru que j'allais devoir rentrer à la nage. C'est Charlie que tu dois remercier. C'est lui qui nous a dit où te trouver. Ohé, du canot! Merci, Charlie. Si tu n'avais pas été là, je serais toujours perdu en mer. Tu es un véritable héros. Oui, je crois que cette journée se termine mieux qu'elle n'avait commencé. Oh, papa, tu es le meilleur. Tu es le plus génial des papas du monde entier. Que tous ceux qui sont d'accord fassent sonner leurs cornes. Nicolas Prime et un pingouin sont en danger sur une patinoire en feu. Nicolas Prime et un pingouin sont en danger sur une patinoire en feu. Il a bien parlé d'un pingouin. En route, et on va prendre Jupiter. Au secours, vite! Les enfants, ne restez pas là, éloignez-vous. Arnold, il n'y a pas de danger. La glace est en train de fondre et l'eau finira bien par éteindre le feu. C'est un court-circuit qui est à l'origine du feu. L'eau ne fait qu'aggraver les choses. Comment on se répartit le travail, Sam? Ellie, tu t'occupes d'éteindre le générateur. Arnold, toi tu pulvérises de la mousse sur les flammes. Entendu, Sam. Moi, je vais chercher Nicolas. Générateur coupé! Nicolas, ne bouge pas. Garde ton calme, j'arrive. Espèce d'imbécile! À cause de toi, Sam ne peut pas me secourir. Nicolas, utilise le pingouin pour essayer de venir jusqu'à moi. Je regrette ce que j'ai dit, Pingouin. Je t'adore et tu es un super pingouin. Vas-y, allez, emmène-moi jusqu'à Sam. Continue comme ça. Oui, tu vas y arriver. Tu sais, Nicolas, ce pingouin est fait pour aider à apprendre à patiner, pas pour jouer au hockey sur glace. Désolé, Sam. Surtout avec du matériel électrique installé juste à côté. Oui, tu as fait tomber tous les projecteurs. Ton installation n'était pas sécurisée, Max. Tu aurais dû les fixer correctement au sol. Je suis désolé, Sam. En fait, tout est de ma faute. Et en plus, maintenant, la glace a complètement fondu. Ça va prendre un temps fou pour remplir la patinoire avec mon tuyau d'arrosage. Ne t'inquiète pas, tu vas voir. À toi de jouer, Arnold. Tu vas avoir une vraie patinoire de compétition. Avec ce froid glacial, l'eau sera complètement gelée demain matin. Oh, c'est génial, on peut jouer au hockey sur glace. Nicolas, où est passé Super Pingouin? Il est resté à la maison, je n'en ai plus besoin. Je peux faire du patin tout seul maintenant. Envoyez-moi le palais. À moi. C'est vraiment pas juste. Je vais rater la fin du match à cause de cette pizza à la gomme. Mon cher Tristan, regardez comment on attaque. Cher Ernest, regardez comment on défend. Bon, eh bien, puisqu'on n'a plus rien à faire ici, autant rentrer chez nous. Et maintenant, regardez comment on fait une bicyclette. Oh, mon dos. Cette pizza sent un peu la fumée. Un peu beaucoup, je pourrais même dire. Ah! Oh non! Ah! 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 Oh! Un feu s'est déclaré au parc de Pontypandy. Un feu s'est déclaré au parc de Pontypandy.
Julie, on va lutter contre le feu du haut de la colline. Elvis et Ellie, évacuez toutes les personnes qui sont sur le stand. Réserve oxygène 100%. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Quand un feu se déclare sur un terrain en pente, il faut toujours rester en dessous du niveau des flammes, parce que le feu et la fumée se propagent par le haut très rapidement. Je te demande pardon, tonton Sam. À toi aussi, Bella Lasagna. Tout ce que je voulais, c'était regarder le match. Mais j'aurais dû me concentrer davantage sur mon travail. Ce n'est pas grave, Nicolas, je te comprends très bien. Il faut que tu saches que je suis une passionnée de football, moi aussi. Au moins autant que toi. Non, c'est vrai. Vive les flamants bleus! Vous êtes les meilleurs! Allez, les flamants bleus! Oh, Mamma mia! C'était bellissimo! Je peux avoir un autographe? Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mon cher Ernest, mais on dirait que vous avez oublié notre règle qui est pourtant une tradition. Le gagnant fait l'addition. Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Tu as mis les dernières pizzas dans ton four, Anna? Oui, en les poussant. C'est vrai qu'elles sont un peu serrées. Génial! J'appelle grand-père pour lui dire qu'elles sont presque prêtes. Ah! Mathieu, n'appelle pas grand-père. Appelle Sam le pompier. Deux départs de feu dans les fours du café. Un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. 2 départs de feu dans les fours du café. Un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus. Nous, on prend Jupiter. Bien reçu, Sam. Réserve oxygène 100%. Arnold, va couper l'électricité. Julie, toi, tu t'occupes du feu au premier étage. Bien reçu, Sam. Électricité coupée. Bravo! Vous êtes les meilleurs! Sam! Sam! J'ai enfin réussi! J'ai enlevé ma tenue spéciale sauvetage des animaux! Ça y est, je suis prêt à combattre le feu! Je suis désolé, Elvis, mais c'est trop tard. Le feu est maîtrisé. Oh! Attendez, il est pas encore trop tard. Qu'y a-t-il, Anna? J'ai fait cuire plein de pizzas dans le four chez moi et j'ai mis la température à fond. Oh non, ça veut dire qu'il y a peut-être le feu aussi. J'y vais immédiatement! Réserve oxygène à 100%. Électricité coupée. Je suis vraiment désolée. C'est moi qui ai donné l'ordre aux filles de remplir les fours de pizza. Je dois être un peu trop autoritaire. Un peu trop. Je sais que tu voulais essayer d'aider ton grand-père, mais tu aurais dû attendre ton père ou ta mère pour mettre les pizzas au four. Je suis désolée, moi aussi. J'aurais dû être plus vigilante et garder un œil sur... Il y a un troupeau de moutons qui sème la panique dans Pontypandy. Il risque d'arriver jusqu'ici. Oh non, mon village miniature. On doit agir très vite et dresser plusieurs barrages. Très bien, Arnold positionnera son véhicule juste ici. Ellie mettra le sien là-bas et celui d'Elvis sera là. Comme ça, on pourra barrer cette rue, celle-ci et celle-là, pendant qu'on rassemblera le troupeau ici. Bien compris, Sam. On a besoin de nos tenues spéciales sauvetage animaux.
On a rassemblé le troupeau de moutons. Très bien, c'est une excellente nouvelle. Oh! 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 Reviens ici, petit garnement! Oui! Pauvre petit légume, il ne méritait pas ça. Viens là, toi. Tout le monde est prêt? 3, 2, 1. Là, ça ressemble vraiment à Pontypandy. Approchez! Venez voir le spectacle le plus incroyable de l'univers! Nicolas et ses puces sauteuses! Tada! Nicolas, où sont les puces? J'en sais rien, c'est drôle! Elles étaient là! C'est crade! Applaudissez très fort, les fabuleuses puces sauteuses! Didi Poupette d'amour et Nicolas sont tombés dans la rivière. Didi, Poupette d'amour et Nicolas sont tombés dans la rivière. Elvis, prends Saturne. Ils sont tous les deux tombés dans la rivière. On les a vus passer là. Ils sont tombés à l'eau. Manger mes feuilletés à la saucisse. On se calme, on va les retrouver. Je fais décoller Saturne tout de suite. Oh, le voilà. Nicolas, tiens, attrape. Sam à Elvis. On a récupéré Nicolas sain et sauf, mais je ne vois pas la chienne. Saturne a repéré Didi Poupette d'amour. C'est pas vrai. Voilà qu'elle va droit vers l'océan. On n'arrivera pas à temps. On peut y arriver en prenant un raccourci. Julie, tiens-toi prête. Ça va, je l'ai. Sam à Elvis, Didi Poupette d'amour est saine et sauve. Et nous les chouilles. Écoute-moi bien, Nicolas, quand un animal est en danger, son maître ne devrait jamais essayer de le sauver. Et toujours appeler les équipes de secours. Et si tu veux jouer au bord de l'eau, il faut qu'une grande personne te surveille. Je suis vraiment désolée. Mais tu t'es senti responsable de Didi. Je crois que tu es prêt à avoir un chien à toi. Non, merci. Les chiens sont vilains. Quand on leur demande de faire une chose, ils s'en font une autre. Et ils sont super doués pour créer des problèmes. Ça me rappelle quelqu'un qu'on connaît, ça, non?